Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le prix du carburant est passé à 10 000 francs guinéens à la pompe depuis ce 1er juillet. Les syndicalistes s'opposent à cette augmentation. Ils ont manifesté leur mécontentement ce lundi à la Bourse du Travail. Au Rwanda, les marchés où s'empilent des vêtements d'occasion venus des États-Unis sont au cœur d'une guerre commerciale dont les vendeurs déplorent qu'elle les prive de leur gagne-pain. Décidé à renforcer son industrie textile, le Rwanda a augmenté en 2016 les droits d'importation sur les vêtements d'occasion. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les syndicalistes s'opposent catégoriquement à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Ils ont manifesté leur mécontentement ce lundi à la Bourse du Travail. Le litre du carburant à la pompe passe désormais de 8 000 à 10 000 francs guinéens. Selon eux, cette décision du gouvernement est inacceptable. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Pour la CNTG et l'USTG, c'est une décision unilatérale que le gouvernement guinéen a prise pour augmenter le litre de l'essence, du gasoil et du pétrole à 10 000 francs guinéens. Du coup, les responsables des centrales syndicales ont tenté d'expliquer à leurs collègues ce qui a prévalu. Également, faire savoir la violation du contenu du protocole d'accord de février 2016. Si c'était une négociation organisée, toutes ces mesures allaient se prendre et comme les camarades du transport ils sont là, quand il y a augmentation, immédiatement ils rentrent aussi en négociation pour fixer le prix du transport par tronçon. Chose qui n'a pas été faite. À notre grande surprise, ils attendent minuit pour dire que le prix de l'essence et du carburant sur l'étendue du territoire passe à 10 000. Le chef de l'État est déjà au courant des échos non favorables pour lui à la suite de cette annonce. Il les invite à la négociation, mais les syndicalistes ont du mal à avaler la pilule. En votre nom, nous allons demander au patronat et au gouvernement, comme étant une décision unilatérale, nous n'avons pas été associés, que le prix revienne à 8 000 francs pour un premier temps. Auprès des secrétaires généraux de la CNTG et de l'USTG, quelques acteurs de la société civile sont venus leur apporter le soutien. C'est que le citoyen que nous sommes, nous devons être les bénéficiaires de la croissance et du développement et non pas les agneaux du sacrifice. Comment se fait-il que lorsque ça ne va pas, c'est le citoyen déjà blessé qu'on va saigner? Entre colère et frustration, voilà comment la salle se vidait des syndicalistes qui s'attendaient à une forte riposte de leur leader. En attendant, l'idée d'aller en grève n'a officiellement pas été annoncée. L'augmentation du prix du carburant, c'est une mesure qui fâche les citoyens à travers le pays. Chacun parle des conséquences d'une annonce qui, pour eux, n'est pas opportune. Ils sont au micro de Djibril Ba. Moi, je ne suis pas content du tout. Hein. Même le sac, ça coûte combien? 200 quelques mille. 200 quelques mille, un sac de riz. Ça, c'est un peu trop quand même. Tout un pauvre. Nous sommes choqués et révoltés en tant que citoyens par cette augmentation fantaisiste et insolente par le gouvernement. Aujourd'hui, la pauvreté ne dépasse la République de Guinée. Et c'est le moment pour nous, au nom des citoyens, de prendre des dispositions fortes et des réponses claires face à cette situation. C'est de tenir compte de la réalité. Nous sommes des Guinéens, nous sommes tous Guinéens. Eux-mêmes, ils sont Guinéens, ils sont là pour nous. S'ils sont là aujourd'hui, c'est nous. Sinon, s'il n'y a pas un Guinéen, ce n'est pas la peine d'avoir un gouvernement, quoi. Une entreprise de mélange de béton est installée à Kipé Dadia, dans la commune de Ratoma. Dans ses activités, elle dégage énormément de poussière et de fumée, ce qui pourrait provoquer des maladies. Le bruit des machines indispose le voisinage qui n'en peut plus. Le ministère de l'Industrie saisi avait pourtant procédé à la fermeture de l'usine, mais l'entreprise a repris ses activités aux grandes dames des populations riveraines qui exigent la relocalisation en zone industrielle. Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Une industrie de béton dans un quartier résidentiel. Cela se passe à Kipé Dadia.
Les riverains ont signé une pétition pour protester contre cette implantation. Le chef de quartier a adressé un courrier au ministère de l'Industrie qui, après enquête, a procédé à sa fermeture. À la surprise générale, l'entreprise a repris ses activités, ce qui n'est pas du goût des riverains qui craignent pour leur santé. Nous, on n'est pas du tout d'accord dans le quartier parce qu'il n'est pas question qu'on vive avec une usine ici dans le quartier, même pas une journée. Et la décision qui devrait être prise, c'est celle de le fermer et en attendant de lui trouver un endroit où être. Tout autour de l'entreprise, il y a des habitations, comme cette famille qui l'a vu s'installer il y a quelques mois. Elle dit être envahie par la poussière et la fumée. La poussière nous fatigue énormément ici. Tu ne peux pas t'asseoir dehors. Quand tu rentres à la maison, c'est encore pire. On ne peut même pas accrocher nos habits dehors. Le bruit du moteur nous empêche de dormir. Cette autre dame a un problème de respiration. Depuis l'arrivée de cette entreprise, sa situation s'empire. Je souffre de l'asthme. Je suis allergique à la poussière. Nous les prions de quitter ici. Cette entité jouxte l'hôpital sino-guinéen d'un côté et une école privée de l'autre. Joint au téléphone, le responsable de l'entreprise confie que c'est le ministre de l'Industrie qui l'a autorisé de rouvrir. Mais les victimes de cette pollution ne comptent pas baisser les bras. On ne peut pas, même une journée de plus, rester avec une usine qui tourne dans un quartier où vivent nos enfants, à côté d'une école, à côté d'un hôpital. C'est juste complètement impensable. On n'est pas voir à l'hôpital sur le Guinée, ils nous disent que soi-disant que eux, chez eux là-bas, c'est protégé, c'est en vitre. Donc nous ne sommes pas protégés. C'est normal, mais ce n'est pas normal. Ils sont là, nous ont intoxiqués ici, et avec la poudre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les populations impactées exigent la fermeture définitive de cette industrie de béton et sa relocalisation en zone industrielle, faute de quoi elle menace de battre le pavé. Les autorités préfectorales de Koya ont procédé ce lundi au marquage des maisons qui sont construites de façon anarchique au pied du mont Kakulima à Manéa. Une forte délégation était dans cette zone hier lundi pour informer les habitants de libérer les concessions en bordure de route. Mohamed Valek Touré, Amaralex Kamara. C'est une décision du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme qui interpelle les autorités préfectorales de Koya. Ce matin, plusieurs maisons aux abords du mont Kakulima ont été marquées de croix rouge. Elles seront démolies à cause de l'irrégularité de leur emplacement. La mesure vise à faire éviter des catastrophes à ces riverains de cette montagne. Ce plan que vous voyez là, le plan existait depuis le temps colonial, depuis le temps des colons. Donc cette population ou cet envahissement qui se profile aujourd'hui le long des flancs de montagne, il faudrait que ces populations le chassent aujourd'hui, que l'endroit n'est pas propice pour une habitation meilleure. Nous qui avions vécu la première république et qui savions que la terre appartenait à l'État, depuis un certain temps, je ne sais pour quelle cause, parce que ça dépasse, on a créé ce qu'on appelle le code foncier domanial, qui à mon avis est ambigu et qui n'a jamais porté le nom coutumier, mais les gens se disent coutumiers. Sur les flancs du mont Kakulima, ils sont nombreux à avoir construit des maisons sur des zones réservées de l'État. Ces nouveaux occupants se réclament d'ailleurs propriétaires terriens. Certains se sont installés jusque par des parties élevées de la montagne. Mais les dispositions sont prises par les autorités préfectorales de Koya pour les dégager. C'est le même constat à Kouria, le district situé à quelques kilomètres de Koya. Cette zone industrielle va être occupée comme garage automobile. Les occupants sont aussi sommés de quitter les lieux. On est arrivé jusqu'ici pour que tout le monde s'accorde avec nous que c'est ici, c'est 500 hectares et il faut sécuriser les 500 hectares. C'est-à-dire faire une bande de 30 mètres tout le tour. La première personne qu'on va prendre en train d'effacer ces croix servira d'exemple pour les autres. La récupération et la sécurisation de ces domaines de l'État restent une préoccupation des autorités préfectorales de Koya.